Une nouvelle action cette fois-ci qui a trait au sondage. Nous allons réaliser le moteur de recherche qui est là. En cliquant sur le bouton chercher du formulaire, bien, on devrait pouvoir afficher donc les sondages qui contiennent dans la question le mot-clé qui serait tapé ici. Donc par exemple Napoléon chercher, on devrait avoir le sondage qui contient donc cette question. Alors je vous rappelle que vous avez dans la base de données et vous pouvez la consulter avec UAMP et SQLite, cet outil ici. Vous pouvez donc maintenant ouvrir la base de données database SQLite et constater dans la partie Browse Data, table Surveys, qu'il y a 5 questions parmi lesquelles donc il y a quelle est votre couleur préférée, votre jour de la semaine préféré, combien d'années représente une décennie, vous préférez sucré ou salé, quelle est l'année de la Révolution française. Voilà. Alors comme ça me permet d'un petit peu de revoir et de chercher tous les sondages qui contiennent par exemple le mot-clé votre. On devrait donc obtenir ces deux-là par exemple. Ou encore le mot-clé quel. On devrait obtenir donc ces deux-là. On voit également qu'il y a des propriétaires de sondages. Donc Marc a écrit 3 sondages, Paul a écrit 2 questions de sondage. Voilà. Donc cet outil nous permet juste de pouvoir inspecter notre base de données pour pouvoir nous rafraîchir la mémoire. Première chose à faire, eh bien, nous allons libérer l'action qui est régie par ce formulaire. Alors on peut inspecter avec CTRL-SHIFT-I l'outil de développement ici dans Chrome, l'élément qui est ici ce formulaire et voir en fait que voilà, il envoie sur index.php et il y a donc en méthode post un champ keyword, un bouton d'envoi et un champ caché action avec comme valeur search. Donc on va bien envoyer une action qui est celle-là. Comme dans tous les autres cas, il faut toujours une variable d'envoi qui porte le nom action, que ce soit par lien. On se rappelle qu'ici c'était l'action login, qu'ici c'est l'action sign up form. Donc là, c'est search. Donc nous allons dans index.php libérer cette action-là. Voilà. Je sauvegarde. Et à présent, quand je clique dessus, vous voyez que ça réagit. Très bien. On avait déjà vu ce problème plusieurs fois. C'est normal. Voilà. Alors, maintenant nous allons entrer on commence à connaître un peu les étapes, hein, dans le code de l'action en question, Search Action, et voir ce qui nous est demandé de faire. Alors, cette fois-ci, le but est de construire la liste des sondages dont la question contient le mot-clé contenu dans la variable $post keyword. Alors, évidemment, cette variable, c'est celle qui est passée, c'est le mot qui est écrit ici. Si je tape quel, ça va être ce mot-là, qu'on trouvera, chercher, que l'on trouvera dans Network. Voilà, ici, je vois que dans les formes data, il y a bien le keyword quel, l'action search qui est envoyée. Alors la liste doit être stockée dans le modèle de type Surveys Model, ça nous dit quel modèle on doit instancier. Et l'utilisateur va être dirigé vers la vue Surveys View, ce qui nous dit la vue à utiliser. Donc rien de très bien compliqué ici, juste la gestion des cas d'erreur. Hein. Si le mot-clé est vide, on affichera un message à l'utilisateur. Donc dans ce cas-là, si on doit afficher un message, il faudra peut-être alors choisir un autre modèle et une autre vue. Première chose, on récupère les données keyword $post keyword. Et bien sûr, il se peut très bien que ceci n'existe pas. Donc on va encadrer tout ça d'une vérification. Donc vous savez que dès qu'il y a données utilisateur, il faut toujours vérifier if set. S'il y a un mot-clé, alors je le récupère et je continue le traitement. S'il n'y a pas de mot-clé, eh bien on est dans le traitement d'erreur.
Alors on nous demande de stocker dans le modèle Surveys model. Donc je vais faire this flash set model et instancier new Surveys model. Attention à ne pas confondre, on a bien Surveys model au pluriel. Parmi les modèles, il y a Survey et Surveys model. Donc un modèle qui représente donc une liste de sondages. Alors si on va étudier ce modèle, on va voir qu'il contient un tableau array de survey, okay, tableau de sondage. Et le constructeur met à nul ce tableau, et puis on a un getter et un setter qui va simplement affecter le tableau, passer en paramètres ici. Donc rien de bien compliqué. Ce qu'il nous faut donc, c'est lui passer ce tableau. Donc on va mettre qu'on doit récupérer un tableau des sondages correspondants. Et puis après, eh bien on va définir la vue. getViewByName. Et on nous a demandé d'utiliser SurveysView. Surveys. Voilà. Petite faute d'orthographe ici, mais on voit bien que c'est Surveys avec un U qui doit être écrit ici. Voilà. Alors une fois qu'on aura récupéré le tableau de sondage, il nous suffira d'écrire this.getModel pour reprendre le modèle Surveys model et puis utiliser sa méthode setSurveys qui en fait est celle-ci, hein, setSurveys, et lui donner ce tableau et donc maintenant le plus difficile c'est simplement de récupérer ce tableau. Voilà. Alors comment récupérer ce tableau? Eh bien pour ça on a besoin des méthodes d'accès à la base de données. Donc dans le modèle database, on a une méthode load surveys by keyword qui charge l'ensemble des sondages dont la question contient un mot-clé. Elle va renvoyer un tableau de sondage ou un booléen en cas d'erreur, false en cas d'erreur. Donc on va supposer que cette méthode a déjà été écrite à notre place. On ne va donc pas écrire le code maintenant de cette fonction. Donc on va simplement faire un return false pour simuler une erreur. Et puis tout à l'heure on mettra quelque chose pour simuler le fait que ça a bien fonctionné. Je sauvegarde et je retourne à Search Action. Donc ici le but est de faire appel à cette méthode this flèche database flèche load surveys by keyword et on lui passe le mot-clé keyword qu'on avait récupéré ici, hein, celui-là. Ensuite on doit tester si tout s'est bien passé, on fera un traitement qui consistera à affecter ce tableau au modèle et à définir la vue, sinon autre chose. Donc si surveys est non identique à false, voilà, s'il n'y a pas eu d'erreur, faites bien attention à utiliser l'opérateur non identique et non pas l'opérateur d'inégalité, parce que s'il renvoie un tableau vide, il faut laisser passer ça, sinon, voilà. Non identique à false. Donc si j'ai bien récupéré un tableau, je pourrais dire à l'inverse, hein, je pourrais dire if is array surveys
Si c'est un tableau, alors c'est que j'ai mes sondages. Sinon, c'est que j'ai eu false et que donc je dois afficher l'erreur. C'est comme vous préférez. Bon, je vais garder if is array, mais if is array est moins parlant. On comprend moins que voilà. Quand on écrit par exemple, quand on écrit non identique à fausse, on comprend ici que il y a traitement de cas d'erreur. Par contre, donc, si il y a une erreur dans le chargement des sondages, eh bien, on va choisir le même modèle, par exemple, que le cas d'erreur du mot-clé vide. Donc, 10, set modèle, new, message modèle. Flash get model flash set message et on pourra définir erreur dans la recherche. Et 10 flash set view get view by name message. Dans le cas d'un mot-clé vide, eh bien ce sera la même chose. Un message à afficher et la vue message. Cette fois-ci, le message ce sera veuillez entrer un mot-clé pour la recherche. Voilà, on va tout de suite tester ça. Il manque peut-être l'une ou l'autre chose, mais on pourra s'en rendre compte qu'en en testant et en vérifiant vraiment tous les cas d'erreur possibles. Alors, je vais écrire ici quel et chercher. Et j'ai erreur dans la recherche. C'est le message que je voulais afficher parce que dans la classe database, j'ai dit return false. J'ai dit que toutes mes recherches seraient d'office false. Maintenant, on va changer cela. On va renvoyer un tableau contenant donc des objets survey. Okay. J'en renvoie peut-être un seul, donc je fais new survey. Il me faut un propriétaire et une question. Alors, pour comprendre de quoi il s'agit, on va aller dans survey, dans le modèle survey, et voir il y a un ID, un propriétaire, une question et des réponses. Voilà. Ici, le propriétaire, je vais dire que c'est Tom et que la question, c'est quelle est la couleur du cheval blanc. Et puis tant qu'à faire une deuxième, pour qu'on en ait quand même plusieurs dans le tableau, new survey, cette fois-ci c'est Marc qui est le propriétaire et il a écrit quel est l'âge du capitaine. Voilà, 2 peuvent suffire. Je sauvegarde et on teste. Donc cette fois-ci j'écris de nouveau quel, chercher, et j'obtiens bien mes 2 sondages qui sont renvoyés et affichés ici. Vous voyez, problème d'affichage, mais ça c'est pas grave, c'est les caractères spéciaux, toujours respecter l'utilisation des entités. Voilà. Alors on pourrait peut-être optimiser certaines choses en se disant, ben oui, mais s'il écrit quel avec un Q majuscule, est-ce que ça marchera toujours? Ben évidemment, on pourrait mettre le mot-clé en minuscule, forcé en minuscule, pour que ça marche avec un Q majuscule ou avec un Q minuscule. Ça se passe au niveau de notre récupération ici de données de formulaire. On va ici mettre str to lower de façon à ne pas avoir du tout de problème
de casse, de majuscule, minuscule. Voilà comment on a résolu ce problème. Vous voyez que on peut très bien facilement simuler le fonctionnement d'une des fonctions de la gestion de la base de données en supposant qu'elle a déjà été écrite et que tout le traitement ici, in fine, renvoie quelque chose qu'on définit de façon en dur, ou bien on peut commencer par l'implémenter et puis implémenter alors le reste des actions. Mais ici, j'ai voulu vous montrer qu'il était tout à fait possible de travailler de façon indépendante de l'implémentation de la classe database. L'avantage, c'est que si vous travaillez en groupe et que quelqu'un est chargé d'implémenter cette classe-là, vous n'avez pas à attendre qu'elle ait fini d'écrire le code de toutes ces méthodes ici, et il y en a beaucoup. Vous pouvez très bien vous occuper d'implémenter les actions en utilisant cette petite astuce. Vous mettez return false pour simuler que ça n'a pas fonctionné, et à l'inverse, vous mettez return le tableau des sondages attendus pour simuler que ça a fonctionné. La seule erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas se tromper dans le type des données. Ici, un tableau de sondage. Si j'avais écrit un tableau de chaîne de caractères de cette façon-ci, un peu naïve, là j'aurais eu des problèmes puisque le reste de la chaîne n'aurait pas fonctionné. Voilà, ici je mets un tableau de string, je sauvegarde. Là j'ai une erreur à ce niveau-ci. Vous voyez que j'ai appel à une fonction membre, compute pourcentage, sur un non-objet, ça plante. Donc il faut vraiment faire attention au typage, d'où l'intérêt d'utiliser une bonne documentation, de bien documenter son code, ce qui permet à la personne qui est dans votre groupe et chargée donc de travailler avec vous et de travailler sur cette méthode-là, de comprendre ce qu'elle doit développer, ce qui est attendu, et vous à l'inverse de comprendre ce que vous allez recevoir et manipuler. Ça va? Donc bien respecter les types en entrée. Je vais donc revenir sur un tableau de sondage. Voilà. C'est tout pour l'action de recherche. À vous de développer le reste.